Et coucou, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va tester ensemble la multi-scoring board de chez Action. Donc c'est un outil pour faire des enveloppes, des enveloppes et des boîtes comme c'est inscrit. Donc on va tester ça, donc je viens tout juste de le déballer. Donc ça c'est la face interne de l'emballage. Donc on peut apercevoir qu'il y a toutes les mesures pour les boîtes. Donc ça, je vais le garder bien précieusement à côté de moi. Et ensuite, nous avons donc une planche comme ceci. Donc avec ici les mesures pour les enveloppes. Une bande comme ceci. Le score guide qui est juste là. Et vous pouvez vous rendre compte qu'elle est graduée en inch et en centimètres. Ici, nous avons des endroits pour embosser les enveloppes. Et ici, donc, nous avons une plaque de rainurage où c'est pareil. Donc ici, vous avez les mesures en inch, ici et ici. Et en fait, ici en bas, en centimètres. Donc de ce côté-là et de ce côté-ci. Donc en haut et en bas, vous avez les centimètres. Je vais vous dézoomer un petit peu. Voilà. On y voit un petit peu plus clair. Et donc, j'ai tout simplement, donc il y a également donc, la perforatrice et le petit stylet qui s'accroche par ici. Donc on va tester cela. Donc j'ai trois petits bijoux à emballer. Donc je vais les emballer dans des enveloppes. Donc je vais faire 3 enveloppes. Et pour moi, voilà. Là, ici, donc moi je prends ici les centimètres. Et voilà, une enveloppe, moi, de 5 par 8,8, ça fera amplement l'affaire. Donc, il me faut 3 papiers de 12,7 par 12,7 cm que j'ai déjà coupé. Et ensuite, vous avez ici le scale mark. Donc, je vous montre d'un petit peu plus près. Donc, ici, sur cette ligne-là, c'est la taille que fera votre enveloppe. Ici, c'est le papier qu'il faut. Et là, c'est la marque auquel il faut débuter pour créer l'enveloppe. Donc moi, je vais la prendre dans ce sens-ci. Et donc, on me dit, donc moi, je vais utiliser ici les centimètres. On me dit donc de me mettre à 5 cm. Donc, je me mets à 5 cm. Alors en fait, hop, on va se mettre comme ça va être beaucoup plus simple. Donc à 5 cm et en fait je trace la ligne de pli, voilà, que vous avez juste ici. Hop. Je fais un quart de tour et j'aligne ma ligne de pli au score guide qui est juste ici. Donc hop, j'espère que vous voyez bien. Donc là ma ligne de score guide est alignée à ma ligne de pli et je fais exactement la même chose. Je marque le pli. Donc, hop. Et en fait, je fais la même chose de tous les côtés. Là, j'aligne ma ligne de pli au score guide et je trace. Voilà. Et ensuite, la même chose de ce côté-ci. Voilà. Et donc, vous obtenez un carré donc avec des petits triangles par ici. Donc nous allons maintenant utiliser la perforatrice. Et donc la perforatrice, elle a deux fonctionnalités. Elle a la fonctionnalité notch. Donc là ça va être pour faire les encoches. Et corner, ce sera pour arrondir les coins. Donc là on va utiliser le côté notch pour... Hop. Donc on va... tout simplement, alors je vais essayer de vous montrer sur quelque chose qui se voit. Là, voilà, vous voyez mes deux lignes de pli. Donc, celle-là, voilà. Là, voilà, vous voyez mes deux lignes de pli. Et en fait, tout simplement, il va falloir caler les deux petites ailettes là, de la perforatrice à vos lignes de pli. Et vous punchez. Et on fait exactement la même chose de tous les côtés. On aligne bien les ailettes aux lignes de pli et on punch. Hop. Punch. Et ici aussi. Et donc on obtient ceci. Et il ne nous restera plus qu'à
qui a marqué les plis. Donc là, moi, je vais utiliser ce côté-ci. Donc, nous pouvons également... Alors, moi, je le fais très souvent. Donc là, je vais utiliser le côté corner pour, en fait, arrondir les angles. Voilà. Comme ceci. Voilà. Si ça veut bien. Je vais poser. Hop. Voilà. Donc là, nos angles sont arrondis. Et il me restera juste à mettre un petit peu de double face, si je le trouve. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, il est là. Voilà. Un petit peu de double face pour faire tenir le tout. Hop. Donc là, moi, clairement, hop. On va se mettre comme ça. Donc l'idéal c'est d'utiliser du plus petit. Là moi j'ai que celui-là sous le coude. Mais généralement j'utilise du double face plus petit. Hop. Voilà. Et ensuite vous fermez. Et votre enveloppe est toute faite. Comme ceci. Donc moi je valide clairement pour l'outil enveloppe. Je vais juste couper moi le bout parce que là en fait j'ai dû prendre une mesure, enfin j'ai fait une toute petite enveloppe par besoin. Hein. Non seulement pour faire la vidéo mais j'ai également besoin d'enveloppes petites comme ça. Donc voilà, je coupe de façon à ce qu'ici ça ne gêne en rien la fermeture de l'enveloppe. Donc bah écoutez, je suis plutôt satisfaite hein, de cet outil pour faire les petites enveloppes comme ceci. Hop, vous voyez. Donc là, ouais, je suis plutôt satisfaite. Alors, pour tout vous dire, moi, habituellement, je fais du bruit, autant pour moi, j'utilise l'Insta Enveloppe de chez Stampin' Up. Donc après, c'est le même principe. Hein. C'est le même principe pour faire les enveloppes. Donc ouais, je valide. Pour le prix, je crois que... La multi scoring board, là, j'ai dû la payer aux alentours de 3 ou 4 euros. Enfin c'est clairement pas grand chose, quoi. Donc, franchement, pour le prix, ouais, c'est bien utile. C'est bien utile pour faire, voilà, donc les petites enveloppes. Donc, ça, je valide. Maintenant, on va faire une boîte. Enfin, on va tenter de faire une boîte, du moins, parce que... Là, les boîtes avec l'Insta Enveloppe, enfin moi, c'est déjà des choses que je faisais très rarement. Donc là, nous allons avoir besoin donc de la planche de rainurage et de ces mesures-ci. Donc moi, j'ai décidé de faire une boîte donc de cette forme-là, de cette taille-là, donc 5,1 par 5,1 par 5,1. Donc là, on me dit qu'il faut que je prenne, donc paper size en centimètres, on me dit des papiers de 15,2 par 15,2. Donc, j'ai coupé 2 papiers, un pour le couvercle et un pour le fond de la boîte. Et donc, pour le fond de la boîte, on nous dit qu'il faut les scores, donc c'est 5,1, 5,1, 5,1 et 5,1. Donc, ben, tout simplement, je vais prendre mon papier, l'aligner à ma planche, comme ceci, et mesurer donc 5,1 cm. Et donc, c'est ce trait-ci, 5,1. Hop. Voilà. Je tourne mon papier d'un quart de tour. Je fais exactement la même chose. Donc là, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que pour 5,1, ça tombe très bien. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que quand on regarde de près les centimètres, on peut voir qu'il y a beaucoup plus de centimètres que de lignes de marquage qu'il y a, en fait. Comment je vais vous expliquer? Genre ici, si je veux prendre 2,1, bah, j'arrive en fait en plein milieu de la ligne.
Donc en fait c'est bien, mais c'est pas terrible non plus. Donc là j'ai pas le problème parce que bon j'ai pris au pif, hein, clairement j'ai pris au pif. J'aurais peut-être dû regarder un petit peu pour vous montrer de plus près. Mais là donc j'ai pris 5,1 et je tombe pile poil sur la ligne de pli. Si voilà par contre bah, j'aurais voulu 6,9, bah, je serais tombée sur la butée. Donc clairement je sais pas si on peut faire quelque chose de très précis. Après, je n'ai pas non plus regardé si dans les scores, il y a des... donc là, je prends l'exemple de 8,9, 8,9, 8,9. Non, 8,9, on est sur un creux. Donc, peut-être que c'est conçu par rapport au score qu'il y a sur les boîtes. Enfin, par rapport au score qu'il y a marqué sur l'emballage. Où on peut tracer les traits en centimètres. Je vous dirais que voilà, c'est pour ça, c'est pas très pratique. Parce que si c'est vraiment le cas, en fait, elle peut servir uniquement pour faire les boîtes. Puisque voilà, si on veut faire un pli à 5,5, ben, on peut pas, on est sur la butée. Donc ça, c'est déjà un point négatif. Donc nous en étions à 5,1. Donc là, j'ai déjà fait deux côtés. Je reprends donc... j'ai déjà fait ce côté-là. J'ai déjà fait celui-là. Donc ici. Donc 5,1. Je suis ici. Voilà. Et 5,1 encore. Voilà. Donc là, j'ai mes 4 lignes de pli. Et tout simplement... Donc là, c'est exactement ce que je viens de vous faire voir. Hein. On trace la ligne selon le score. On fait des rotations à 90 degrés. On trace donc les 4 scores qu'il y a. Donc moi, je dis c'était 5,1 donc sur 4 fois. Et ensuite, on nous dit de découper donc ici, ici, ici et ici. Donc, on s'exécute. Donc là, on me dit de découper ici. Donc jusqu'à la ligne de pli, hein, bien évidemment. Donc ici, je tourne à 90, je plie, je coupe, pardon. Je tourne à 90, je coupe. Je tourne à 90 et je coupe. Donc nous obtenons quelque chose comme ça. Donc on va marquer les plis, tous les plis, hop, comme ceci. Voilà. Et donc, voilà, notre boîte va se former comme ceci. Donc, je vais tout coller. Donc, je vais coller les languettes. Donc, moi, habituellement, quand je fais, par exemple, mes boîtes de calendrier de l'Avent, en fait, mes languettes, je découpe. Donc, je vais faire de même ici. Je coupe les languettes pour pas qu'elles soient trop grandes. Parce que je trouve pas ça très pratique à coller. Que je ne coupe pas le papier en dessous. Voilà. Comme ça. Et... pardon. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mes 4 languettes. Donc, je vais coller mes 4 languettes. Je vais prendre du double face pour que ce soit beaucoup plus rapide. Je pense que je vais gagner du temps. Le temps de collage. Donc, ici, on va coller ici. Donc, moi, clairement, c'est pour faire du test. Hein. Je teste avec vous et je vous dis ce que j'en pense. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, je vais retirer les petites protections. Hop. Et donc, je vais en coller. Donc, déjà, premier problème,
ici, ça dépasse un petit peu. Pourtant, j'ai bien suivi les mesures. Donc, on va voir si ça se reproduit des autres côtés ou non. Hop. Ici, on n'a pas le problème. Alors, voilà. Hop. Voilà, ici, même problème. Donc, il y aurait bien un souci de justesse dans leurs mesures. Et ici, oui, nous avons le même problème. Il y a un surplus de papier juste ici. Bon, ça ne gêne en rien la fermeture de la boîte. Hein. Après, comme je vous dis, moi je coupe aussi en angle. Hein. Là, je ne l'ai pas fait, mais ça aurait évité en fait les surplus de papier. Donc, à voir. À voir, à voir. Donc là, le fond de la boîte est constitué. Et maintenant, nous allons donc nous attaquer au couvercle. Donc là, voilà, box, c'est le fond de la boîte. Et l'hide, c'est le couvercle. Donc là, j'ai utilisé donc... Je voulais une boîte de cette taille-là. J'ai utilisé des papiers de 5,2. Pour faire le fond, j'ai fait les scores à 5,1. Et là, donc pour les scores du couvercle en centimètres, on me dit 4,8, 4,8, 5,1, 5,1. Donc, c'est ce que nous allons faire. Et c'est toujours avec un papier de 15,2 par 15,2. Donc là, on me dit, on a dit 4,8. Donc 1, 2, 3, 4,8. Donc c'est ici. 4,8. Je fais un quart de tour. 4,8. Voilà. Ici, on me dit 5,1. Donc 5,1. Alors je comprends pas comment on peut faire une boîte avec des mesures qui sont différentes, mais bon. On va voir le résultat final. Et 5,1. Voilà. Donc nous avons pareil les quatre côtés, et en fait de la même façon que le fond de la boîte, on va procéder au découpage. Donc cette fois je vais faire hop. On coupe, on tourne à 90, on coupe la ligne de pli, on coupe à 90, on tourne pardon et on coupe la ligne de pli, et on fait exactement la même chose avec le dernier côté. Donc moi les languettes cette fois, voilà, je vais les découper dès le départ, et de ce côté là, voilà, je vais biseauter les bords. Hop. Hop. Voilà. Donc on peut le faire, et on peut également aussi biseauter les bords du bas. Hein. Là je le fais pas, mais vous pouvez. Hein. Moi je vous dis, c'est juste pour le test, voir ce que ça donne, et pour tester voilà avec vous, pour vous donner un ordre d'idée, savoir si ça vaut le coup ou pas. Et donc voilà, je vais utiliser cette face là pour le dessus de la boîte. Je marque les plis. Hop, comme ceci et comme ceci. Je mets du scotch. Voilà. Sur mes 4 languettes. Voilà. Et voilà. Donc, je retiens les... Hop, je colle bien bord à bord. Donc là, moi, ce qui me perturbe, c'est que le couvercle va être aussi grand que la boîte, presque. Ça me perturbe un petit peu. Excusez-moi, je suis plus dans le champ. Voilà.
Ah, là on a une erreur de pli, donc ça c'est bien ce qui m'intriguait aussi. Je pense que c'est la différence du nombre de centimètres qu'il y a entre les deux. Voilà. Donc on peut voir qu'on n'a pas quelque chose de parfait, hein. Pourtant j'ai bien suivi les mesures. Mais là voilà, on se rend bien compte qu'il y a un décalage ici et ici. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Et ici, on a de même. Donc voilà. Est-ce que maintenant le couvercle rentre dans la boîte? Oui, il rentre parfaitement dans la boîte. Par contre, voilà, c'est ce que je vous disais. Il couvre entièrement la boîte. Donc bon, je suis un peu dubitative hein, sur la création des boîtes. On n'a pas... ce n'est pas parfait. Par contre, pour les enveloppes, ça reste très très bien comme produit. Donc voilà, un avis un peu mitigé. J'ai un avis voilà, un peu mitigé pour ce matériel. Parce qu'en effet, pour moi, il n'a qu'une utilité à 50%. Je ne l'utiliserai pas voilà, pour faire des boîtes. Parce que voilà, les boîtes, ça ne me convient pas, ça ne me plaît pas. Donc voilà, après... Pourquoi pas utiliser ses propres mesures et ne pas utiliser donc le guide, hein, mais je vois pas l'intérêt de faire un guide si on ne peut pas l'utiliser. Ça, c'est mon avis personnel. Par contre, pour les enveloppes, c'est juste parfait. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit test vous aura plu. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!